Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va. Et ce matin, j'aimerais partager cette vidéo avec vous afin d'essayer d'expliquer sur cette campagne en ligne, cette campagne de diabolisation de la première dame Simone Gbagbo et de Charles Blé Goudé et par moment de Awa Domelo. Qu'en est-il? Vous voyez, certains s'interrogent, mais pourquoi? C'est vrai que les gens en parlent, mais se demandent, mais pourquoi Simone Gbagbo est allée de sa candidature et pourquoi est-ce qu'elle a félicité le Conseil d'État et tout ça? Et bon, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Vous voyez, le 7 avril 2025, 7 avril 2025, l'opposition s'est réunie autour d'une coalition qu'ils ont appelée Cap Côte d'Ivoire. Là-dedans, il y avait le PDCI. Il y avait le PPACI même au départ. Vous voyez? Et le MGC et le COGEP. Et Madame Simone Gbagbo a dit, les procès-verbaux sont là, en soutien au président Laurent Gbagbo et au président Tidjane Thiam, elle ne va pas candidater. C'est-à-dire, elle ne va pas se présenter à l'élection présidentielle pour soutenir Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam qui ont été exclus. Vous voyez? C'est une très bonne démarche. Parce que, contrairement à ce qu'on veut faire croire, la dame, elle est droite dans ses bottes. Ce n'est pas une dame corruptible, vous savez. Mais bon, on est en politique, on comprend. Mais nous aussi, notre devoir, c'est de dire ce qui est. Le 3 juin, suivez bien le chronogramme, c'est important. 7 avril, elle dit, elle n'est pas candidate. Au cours d'une conférence, elle dit non, elle, en soutien au président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, président du PDCI, qui ont été exclus, elle ne sera pas candidate, elle ne va pas candidater. Le 3 juin, une réunion avec le président du FPI, Afin Guessan. Afin Guessan rejoint Simone Gbagbo pour dire, en soutien au président Tidjane Thiam et au président Laurent Gbagbo, moi, FPI, Afin Guessan, moi, Simone Gbagbo, MGC, nous n'irons pas à l'élection présidentielle. Nous n'allons pas candidater. Pardon. Vous voyez, ça fait deux grandes réunions, deux prises de parole, deux positions qui réitèrent à ne pas aller à cette élection en soutien au président Gbagbo. Et le 20 juin, tous les partis du CAP, le 20 juin, tous les partis du CAP, c'est-à-dire les partis fondateurs du CAP, dans la coalition FPDCI, MGC, COGEP, PPC et PPACI, le 20 juin, à une conférence de presse, Madame Gbagbo Simone réitère son propos, réitère son engagement à ne pas soutenir, à ne pas candidater, à ne pas poser sa candidature. Et ce, accompagné par le président du FPI aussi, qui marque son soutien au PPACI et au PDCI qui ont vu leurs candidats exclus de la liste électorale. Mais le plus grave, le 23, on est le 23 juin, contre toute attente, le président a fingé ça assis chez lui, Madame Gbagbo également, et puis, ça rend compte qu'à la télévision, sur les réseaux sociaux, le PPACI et le PDCI, pour qui Simone Gbagbo et Afin Guessan ont marqué le soutien. Parce qu'eux, ils sont sur la liste électorale. Hein. Afin Guessan est sur la liste électorale. La présidente Simone Gbagbo est sur la liste électorale. Mais en soutien à ces deux partis, PPACI et PDCI, ils ont décidé
de ne pas se présenter à l'élection présidentielle, de candidater. Et à leur grande surprise, le PDCI et le PPACI se retrouvent à la CEI, récupérer les tablettes, en train de commencer le processus électoral. Ah! Donc, mais à un moment donné, moi ici sur la liste électorale, j'ai dit, bon, comme toi tu n'es pas dessus, moi je n'irai pas pour marquer mon soutien à ta position. Et un matin, je me réveille, je vois toi qui... Attends, vous voyez que les gens ils boivent de l'eau par les narines, quoi. Donc oui, ils sont partis. Moi, alors la dame, elle devait rester là. Voilà comment. Parce que le PDCI et tout ça, ils sont dans la coalition. Le 11 juin. Et après, oui, après, ils sont interpellés, puisqu'ils sont dans la, dans la coalition, ils sont interpellés. Alors, la dame pose la préoccupation, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit qu'on marquait notre soutien. Le PDCI dit, hey, allez-y prendre les tablettes, là, nous on est dedans, on est dans le processus, on va aller aux élections et tout. Ah, la dame dit, ah ok, j'ai compris. Comme vous, nous on a pensé que vous étiez en position, dans une mauvaise posture, on a voulu vous soutenir, et vous croyez un peu plus malin et tout ça, que votre position est bonne, il n'y a pas de problème, donc on ira. Voilà comment le 11 juin, la dame fait une conférence, produit un communiqué pour dire, elle sera candidate, elle allait déposer son dossier. Bon, pour ça, on doit la blâmer. Les gars, vous pouvez dire à qui veut l'entendre, mais les Ivoiriens sont plus dupes. Parce que la vie des Ivoiriens, là, c'est pas, ça ne tourne pas autour d'un individu. Ça ne tourne pas autour de Gbagbo. Vous comprenez? Parce que vous êtes là, vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes pas logique et vous n'êtes pas droit dans vos bottes. Mais c'est dommage que beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes, beaucoup d'internautes ne comprennent pas ça. Vous voyez ce que je viens d'énumérer? Ils ont dribblé la dame et comme c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a dit qu'il n'est pas là pour organiser l'opposition. C'est son droit. Aujourd'hui, Madame Simone Gbagbo a pris ses responsabilités en organisant l'opposition. Le PPAC, évidemment, au départ, était intéressé, mais comme chez eux, là, c'est Gbagbo qui doit être le chef. Si ce n'est pas Gbagbo, là, personne ne peut être le chef. Donc, ils ont quitté. Et comme le PDCI aussi, un parti hypocrite qui a toujours baigné dans le pouvoir, qui n'a jamais connu une opposition, et est obligé de s'aligner. Et ils sont allés créer le Front commun. C'est bon, mais en aucun cas, ça posait un problème à la dame. Elle va loin même pour dire, on finira de parler de la même voix. Mais vous avez quel problème avec elle? Vous avez quel problème? Mais merci à la CPI, dis merci au Conseil constitutionnel. Mais le merci là, c'est pas merci parce que la candidature de Thiam et Gbagbo a été rejetée ou d'Afi. Le merci là, il a sa place. Voilà un parti, comme un parti qui appartient à Laurent Gbagbo, qui est une requête auprès du Conseil constitutionnel afin que Mme Simone Gbagbo, la candidature de Simone Gbagbo soit rejetée. Parce qu'on parle de nom. Non, le nom là, c'est un dossier qu'on constitue. Quand on enlève Gbagbo à son nom là, c'est un dossier incomplet, donc irrecevable. C'est le but de la requête. Donc quand il dit le Conseil constitutionnel a fait son travail, parce que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Vous êtes allé au tribunal, le juge a dit, elle peut porter le nom. Vous n'avez rien dit. Parce que ce nom-là, elle a participé à le faire connaître dans le monde entier. Elle y a quelque chose dedans. Donc ce nom-là, elle le garde si elle le veut. Elle le garde. Et il y a des exemples partout dans le monde. Elle le garde, le nom, elle le garde si elle veut. Alors vous avez laissé la route du tribunal. Maintenant, vous partez, faire une requête au Conseil constitutionnel pour débouter la dame. Vous voyez comment vous êtes? Vous n'êtes pas sérieux. Et quand le dit, ce n'est pas insulter Gbagbo, ce n'est rien fait.
Votre parti là, c'est un parti qui n'existe que de nom en fait. Il n'y a pas d'idéologie. Votre idéologie c'est Gbagbo. Projet de société, Gbagbo. C'est tout. Souffrez que Gbagbo ne soit pas le Dieu des autres. Souffrez que Gbagbo ne soit pas le Dieu des autres. Donc n'importe qui va mettre une caméra, va inciter la dame. Vous ne voyez pas qu'elle a assez souffert comme ça? Il faut arrêter à un moment donné. Quand Serge Kassi aussi va parler. Tu vas ici. Serge Kassi. Toi, tu as dormi dans la maison de ta maman à Port-Boué jusqu'à... Tellement tu as duré dans la maison de la dame, le quartier là. Ils ont rebaptisé ça, c'est le quartier Serge Kassi. Oh, c'est habitant. Tellement tu as duré dans le quartier là. Il a fallu que Blé Goudé t'amène à la galaxie patriotique pour que tu puisses te payer une maison. À la grande gueule, filet, garçon, saleté. Toi, tu as parlé de la dame comme ça. Ton cœur est noir, comme façon tes cheveux sont crépus, sales, filet, garçon. Toi aussi, tu as parlé de la dame. Mauvais, méchant. Tu étais dans la galaxie patriotique là, tu avais tout. Ton petit frère burkinabé là, comment il s'appelle? Il a des demi-frères burkinabés. Je n'ai rien à voir contre Burkinabé, mais je veux vous dire, ceux qui ont la grande gueule là, lui, il est mort sur moto. Il travaillait, tout ce qu'il a pu trouver pour, pour son jeune frère, il était collecteur du travail au Burida. Il faisait quoi là? Collecteur de moto. Il est mort dans un accident. Toi, on parle, toi tu es un homme. Toi, quand Blé Goudé parle là, tu t'inclines. Parce que c'est grâce à Blé Goudé que ta carrière artistique là, ça t'a apporté quoi? Rien du tout. Tu as vieilli dans la maison de ta maman à Port-Boué ici. Il a fallu que tu sois de la galaxie patriotique pour que tu te payes une maison. Toi, on parle, tu parles. Vilain garçon. Un autre. Comment il s'appelle là? J'oublie son nom. Le fils de Gbagbo là. Michel Gbagbo. Ah, Michel Gbagbo là. Si tu vas boire, tu mets bois à côté de Michel, c'est pareil. Tu vois, il a quoi? C'est vrai, hein? Docteur, mais... Parce qu'il y a l'intelligence et la connaissance. Il a peut-être la connaissance, c'est tout. Toi aussi, tu as traité les gens des prostituées. Et puis, voilà des gens, vous voyez, ils n'incarnent pas les valeurs qu'ils prônent. Ils n'incarnent pas ces valeurs-là. Vous voyez, c'est des gens, ce qu'ils disent là, ils ne pensent pas. Les valeurs qu'ils prétendent vendre là, en réalité, ils ne pensent pas. Voilà un gars comme Michel Gbagbo. Lui là, sa véritable maman là, c'est Simone Gbagbo, parce que c'est elle qui l'a élevé. Sa maman a abandonné Gbagbo pour partir. C'est Michel Gbagbo, c'est Madame Gbagbo qui l'a élevé. C'était tellement son idole, c'était son modèle de vie, que voilà pourquoi il est devenu enseignant à l'université. Et c'est grâce à cette dame-là. Aujourd'hui, là, il ne lui parle pas. Il ne parle pas à ses sœurs de sang. À cause de quoi? Politique. S'il va voir Madame Gbagbo, peut-être même il n'aura plus accès à sa maman. Enfin, à son propre père. Si on le voit avec Gbagbo. Les Serge Kassi, là, se cachent pour aller saluer la dame. Même quand on prend photo, ils négocient qu'on ne le publie pas. Ça, c'est des hommes, ça. Blé Goudé, c'est un homme. Blé Goudé, c'est un homme. Il dit, je ne vais pas adhérer au PPACI. J'étais un élève du président Laurent Gbagbo. J'ai assez appris, je vais voler de mes propres ailes. Alors souffrez qu'il fasse son petit bonhomme de chemin. Solo Guillaume m'a dit à Ouattara que moi je ne veux pas aller au RHDP, j'ai mon parti. C'est ça un homme. On peut tout lui reprocher, mais il dit non. Vous êtes toujours dans les jupons de Gbagbo, à faire vos petits gars d'héritiers là, n'importe quoi. Et vous êtes là, vous payez des cyberactivistes et vous leur donnez des bouts d'informations. Et puis eux, ils sont sur la toile. Ils attaquent les personnes, ils disent tout ce qu'ils pensent. Mais votre combat là, je pense que c'est le mot d'ordre, non. Ils ont rejeté la candidature de Gbagbo. Bien, sautez. Sautez maintenant. Là, si en France, là-bas, c'était dans d'autres pays européens. Hey, sortez, prenez les rues. Blé Goudé là. Vous avez 20 000 Blé Goudé. Blé Goudé là. Il était sur le terrain. Puis il dit, hey, c'est gâté. Et puis on est dehors. On ne fuit pas, on n'est pas quelque part en France là-bas. Qui n'a qu'à sortir, et puis toi tu vas venir t'asseoir. À un moment donné, il faut se rendre compte de l'évidence. Voilà, il faut se rendre compte de l'évidence. Et puis, ensemble, on y va. C'est comme ça. Il n'y a pas certains qui sont les bons et d'autres les mauvais. Voilà.
C'est comme ça qu'il faut aller. Si Gbagbo est votre Dieu, que vous lui vouez un respect digne d'un Dieu, il faut respecter le choix des autres. Parce que pour vous, là, quand on n'est pas avec vous, tout le monde est vendu. Mais on ne peut pas payer tout le monde. On aurait donné 6 milliards à Simon Gbagbo. Et c'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous essayez. Vous êtes toujours dans les mensonges, les ragots. Et vous donnez de l'argent aux cyberactivistes, certains là, et puis ils sont devant, se mettent devant une caméra, et puis ils racontent des balivernes, des conneries. Vous avez dit, Blé Goudé ne peut pas remplir une salle de classe, non? Mythique payant. Bien. Chacun même a payé son transport et puis il est parti. Vous, au PPACI, là, vous convoyez les gens. Moi, je suis témoin de ça. On prend car, on cotise, on prend car, on donne à tel sang. Les cas de telle région, on paye, transport des gens, puis viennent, on les nourrit. PPACI fait ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez. Vous allez... Amadou Melo, là, c'est pas vos camarades, c'est les garçons. C'est ce que je vous dis, c'est les garçons. Et c'est vos façons de fonctionner. Nous, à un moment donné, là, moi-même, j'ai eu même à m'attaquer à la bonne dame, Annie Kelly, sans rien comprendre. Mais la dame, elle avait compris depuis. Nous, on était habillés ici, on ne comprenait pas ce qui s'est passé. On disait, non, 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 Gbagbo, rien, Gbagbo va venir, Gbagbo va venir. On allait humilier une dame comme ça, devant toutes les caméras du monde. Malgré ça, la dame est dans son coin, vous ne cessez de l'attaquer. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Et puis, quand tu es sur les réseaux, là, tu les vois, là, c'est ceux... Tu as vu, de toute façon, vous dites les goulas, là. Ils sont solidaires, là. Quand vous lisez les commentaires, là, c'est... vous lisez les commentaires, là, c'est les goulas. C'est comme ça, vous, les bêtés, là. Quand tu vois, là, c'est eux. C'est eux. Vous voulez qu'on en parle? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Madame Gbagbo et son COGEP supportent bien. Et son MGC. Blé Goudé et son COGEP font très bien. Awadou Melo, ça va. Occupez-vous. Occupez-vous de vos oignons. Fichez la paix aux autres. Ils ont décidé d'être... Et puis, c'est que vous... Moi, je vous dis. Parce que dans vos propos, là, ce qui revient, c'est que Blé Goudé va finir par... Où on est arrivé, là. Si Gbagbo même... Écoutez, hein, où on est arrivé, là. Si Gbagbo même prend son téléphone, et puis il appelle Gbagbo va dire, tu m'emmerdes. Ça, je vous dis. Hey! Vous avez compris? Si Gbagbo même, il prend son téléphone comme ça. Ah, mon fils, vas-y, Gbagbo, tu m'emmerdes, ne m'appelle plus jamais. Puis il va raccrocher. C'est pour vous dire que, là où vous pensez que... Regardez un peu, hein. Vous voyez? Gbagbo, voilà comment Gbagbo fonctionnait. Vous voyez Afinguessan? C'est lui qui appelle Afinguessan aujourd'hui. Il a rabaissé le monsieur, il a humilié. Il a juste besoin de lui. Comme on a rejeté sa candidature, et lui, Afi est dans la même position. Mais la différence est que Afi, il est sur la liste électorale. Hey, celui que tu as traité d'enveloppe vide, de traite, ils ont humilié, ils ont insulté Afi tout. Nous-mêmes, à un moment donné, on a insulté Afi. Aujourd'hui, là, c'est Afi que tu appelles. À Salé Tiemogo, le préfet Toby, tu les appelles. Ils n'ont qu'à venir. Parce que toi, tout le monde doit être autour de toi. Et toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tout ce que tu dis là, c'est parole d'évangile. C'est-à-dire Dieu t'a fait descendre avec une échelle du ciel sur la terre. Et puis, toi là, Dieu, quand on parle là, tout le monde n'a qu'à venir. C'est-à-dire, c'est autour de toi que tout le monde doit rester là. Toi, tu ne peux jamais être autour de quelqu'un. C'est cette année-là, vous allez voir. Parce qu'on a atteint un point de non-retour. On va vous montrer que même si Madame Simone est dans putain, ma bouche. Si Simone Gbagbo, Awadou Melo ont eu 2 voix, ils l'ont mérité. Ils l'auront mérité. Ça là, c'est pas Yaya. Il n'y a pas de débat. Vous allez souffrir longtemps. D'accord là, c'est fini. Vous rêvez. Sérieux, vous rêvez. Parce que, vous savez, oui, le monsieur il a un nom. Hein. Respect, chapeau. Oui, son combat là. Mais, aujourd'hui, on est en 2025. Ne rêvez plus. Le nom de Gbagbo ne suffit plus. Gbagbo, autour de lui, avait une équipe, avait des gens. Vous les voyez aujourd'hui?
Non, pas des enfants, des plaisantins à qui on a payé les studios en France qui dormaient. Marché aujourd'hui, on dit, c'est ça à la télé, ils sont sur les plateaux, ils amusent. Alors, c'est un candidat. Il s'en va pour un 4e mandat. Et vous savez comme moi, ça va passer. Vous n'allez rien créer. Comme vous aimez la division, on sera divisé et Alassane va régner proprement. Comme c'est ce que vous voulez, on est dedans. Vous, on achète tout le monde. Non? Ah, bientôt vous allez dire que moi aussi on m'a donné de l'argent. Bon, j'attends ça même. Moi, mais j'attends ça. J'attends ça. Bande de voyous. Vous êtes assis, vous n'apportez rien. Vous êtes là, vous dites Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Ça vous amène où? Ça vous amène où? Gbagbo ou rien. Il a été courir après enveloppe vite. Gbagbo ou rien. Il a été appelé Toby. Est-ce que Toby là, c'est un homme politique? Toby est venu se présenter à un bon projet parce que c'est un intellectuel. Il appelle Toby. Toby là. Il appelle Toby. Venez faire bloc. Mais ce qui doit appeler là, il sait. Vous n'avez même pas besoin de lui. Comme je vous ai dit, le jour il prend son téléphone, l'appelle, Simon Gbagbo va dire tu m'embêtes. Il appelle Blé Gouté, tu m'embêtes. Awadou Melou vous a dit, le président Gbagbo est en otage. C'est maintenant que vous allez comprendre. Donc les gars, doucement, vous ne pourrez ébranler personne parce qu'on vous connaît. On sait comment vous fonctionnez. Vos cyberactivistes à qui vous remettez l'argent pour raconter leur vie de merde là, ça n'intéresse personne parce que les Ivoiriens sont assez matures. Le petit qui avait 2 ans, il y a 20 ans, et il y a en 2000 là, il a 27 ans aujourd'hui. Il a un chez lui, il est marié, il travaille et tout ça. Il y a des choses qu'on ne tombe plus là-dedans. Ce que vous attendez pour appeler, pour remplir les rues, pour que vous allez prendre le pouvoir et venir. Et puis, je vous dis, hein, pas extraordinaire. Si Gbagbo n'est à prendre le pouvoir, en un an, vous allez le détester. Lui, vous allez le détester. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas Gbagbo qui veut le pouvoir. C'est autour de lui des personnes qui ont des intentions voilées, qui se servent de Gbagbo pour arriver à leur fin. Je vous laisse méditer. Merci et bonne